Oui. Si je vais vous montrer aujourd'hui comment créer ton propre Play Store sur ton smartphone gratuitement grâce à l'intelligence artificielle. Attendez, je vous montre d'abord c'est comment ressemble le Play Store que j'ai créé en premier. Toi aussi tu pourrais reproduire ces mêmes techniques de créer ton propre Play Store gratuit grâce à l'intelligence artificielle. Voici mon Play Store. C'est un Play Store que j'ai créé avec l'intelligence artificielle que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone Android, iPhone et des ordinateurs. Là, voici la présentation de mon Play Store. J'ai ajouté des applications. J'ai pas encore finalisé ça. Voici un peu des détails des applications. Je vais essayer de télécharger une application pour vous montrer que on peut vraiment télécharger des applications dans ce Play Store. Là, je lance. Là, voici des démarrage de téléchargement. On va attendre. Ça c'est quoi Ça c'est pas mon Play Store. Attends, Play Store. Non, ça c'est un autre. Attends. Ça c'est un autre truc que j'avais fait. Le document. Pour protéger tous mes documents. Il faut mon mot de passe. Donc, attends, je peux prendre quoi? Je vais prendre par exemple jeu de voiture. Installé. Automatique démarrage de téléchargement. Là, ça montre carrément que notre APK est en train de se télécharger sur notre smartphone avec le nombre de mégas précis pour les applications. Là, j'ai mis une petite place là que je pourrais accéder et ajouter des applications. Là, je vais cliquer 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon mot de passe. Mon mot de passe. On va être un peu rapide. J'ai vraiment protégé mon compte. Là j'ai un tableau de bord que je pourrais là importer par exemple manuellement mes applications depuis mon application plus facilement. Là je peux choisir une application depuis ma gestion de fichiers, l'icône, le nom du développeur. Là je peux mettre les applications en vedette plus facilement. J'ai des sites de téléchargement directement depuis mon application. Donc je vous montre comment avoir notre APK gratuit. Je vais vous laisser le lien pour accéder directement à ce site. Là, quand je vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ramener sur base 44. C'est très facile à utiliser et gratuite. Il y a une version premium même. Là, je vous montre la méthode gratuite et vous pouvez publier votre application plus facilement. Là, je me connecte. Je vais prendre par exemple cette adresse mail. Tu peux créer autant d'adresses mail et autant d'applications. Le bien avec base 44, tous les jours tu peux modifier tes applications au moins pendant une semaine pour finaliser. Donc en une semaine tu peux finaliser tous tes détails gratuits grâce à l'intelligence artificielle. Donc chaque jour tu as des pièces gratuites données directement par base 44. On va se rendre sur ChatGPT pour créer notre propre d'application. On va demander crée-moi un prompt d'une application complète comme Play Store avec une place d'admin. Lorsque je vais cliquer 5 fois sur la partie admin et 5 fois sur le logo de l'application, une partie admin qui va s'ouvrir avec mon code PIN 2005. Lorsque j'accède sur ma partie code PIN 2005 de ma partie admin, un moyen de modifier mon mot de passe plus facilement là-bas et une place que je pourrais importer des véritables applications depuis ma gestion des fichiers pour le publier plus facilement dans l'application et ajoute plus de 30 applications, 30 sites d'applications que je pourrais télécharger des véritables sites, des véritables applications. Crée-moi le prompt s'il te plaît. Je vais lancer.
on va juste copier notre prompt. Copier, on se rend sur base 44, vous collez juste votre prompt et vous lancez. Moi, vu que j'ai créé aussi mes propres intelligences artificielles qui me génèrent de vraies images avec de l'intelligence artificielle, on va créer un logo le temps que c'est en train de générer notre site web ou application. Je vais chercher l'un de mes outils que j'ai créé avec l'intelligence artificielle. Je vais aussi prendre un deuxième. Le temps qu'il est en train de créer, je vais me rendre sur mes sites, mes applications que j'ai déjà créées. Je vais lui demander, crée-moi un logo d'une application. Ça, c'est une intelligence artificielle que j'ai créée moi-même pour générer des images professionnelles et des logos. Crée-moi un logo d'une application. Je vais mettre quel nom? Par exemple, je vais prendre le même nom, le store. Le store doit être pareil avec l'autre. Le temps que ça génère, je me rends sur un autre, l'un de mes intelligences artificielles aussi. Crée-moi un logo, pareil. Crée-moi un logo d'une application. Le store. Je crois déjà l'autre intelligence artificielle a déjà fini de générer. Voici le logo qui m'a créé plus professionnellement. Toi aussi tu peux créer ça grâce à base 44. J'ai créé cette application grâce à base 44. Je crois l'autre aussi peut finir. Là, il a créé avec une femme. Non, j'ai pas besoin de ça. Je vais chercher l'un de mes autres encore intelligence. On va juste garder l'autre qui a été créé. On va patienter. Base 44 en train de créer notre application. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo pour accéder directement sur base 44. Là, on peut voir l'intelligence artificielle a mis directement un nom à notre application. Je veux le temps qu'il est en train de générer. Paramètres. Moi, je dois attendre qu'il puisse finir plus facilement pour ne rien gaspiller. Lui-même, il crée le code plus facilement et gratuit. Tu peux l'utiliser sur ton smartphone, Android, iPhone, PC, MacBook pour créer ton propre site web professionnel grâce à l'intelligence artificielle. Le temps qu'il est en train de générer, là, je peux te montrer au moins une quarantaine de sites web ou applications que j'ai créées moi-même. On peut commencer là, tout ça là jusqu'à là. Ce sont des applications que j'ai générées moi-même grâce à l'intelligence. Là, voici mes intelligences artificielles. Ça, c'est mon propre Snap. Tu peux tout créer. Donc, tu peux le vendre dans plusieurs parts. Tu peux créer des sites pour des écoles. Tu peux le vendre plus facilement. Tout ça que je suis en train de défiler, ce sont des sites web que j'ai créés moi-même jusqu'à là. J'ai même créé mes propres réseaux sociaux grâce à Base 44. On va patienter au moins 5 minutes. Il génère notre application plus facilement et simplement.
On attend un peu, il y a une erreur qui s'est faite, je vais corriger. Voici comment se présente mon application Play Store. Là, je mode luminosité. J'ai dit lorsque je vais cliquer 5 fois, automatiquement, là, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a pas mis ça, il m'a juste ajouté une place d'admin plus facilement. Je veux le dire de mettre ça plus secrètement. Justement, toi, le développeur, toi qui crée ton application, qui peut donner tous tes détails plus facilement. Là, j'ai la facilité. Je vais essayer de publier une application. Je crois que j'ai une application. Je vais prendre par exemple Pavé APK. Je vais mettre une icône. Je vais essayer une icône de ma galerie. On va prendre l'icône qu'on a générée à peine. On va faire un peu vite. On va mettre sur mon luz. Je vais publier, créer l'application. Non, pas brillante. Publier. On va se rendre sur la page d'accueil. L'application a été publiée. Là, je peux télécharger. Attends. Le téléchargement ne fonctionne pas. Comment faire? Tu viens. On va attendre. Là, tu as la facilité de modifier ton application. Donc, je vais supprimer. On va corriger les erreurs. Je veux que mon application puisse avoir un design bleu ciel professionnel et que je veux la partie admin puisse être invisible lorsque je vais cliquer 5 fois sur le logo A de mon application plus facilement. Un moyen que je peux mettre mon mot de passe 2005 pour accéder directement dans la partie admin avec toutes ces fonctionnalités. Je veux que lorsque je publie une application, une facilité de télécharger cette application en temps réel sur mon appareil plus facilement et ajouter dans la partie admin plus de 20 sites de téléchargement des applications que je pourrais accéder directement pour télécharger mes applications. Lorsque vous finissez, vous lancez plus facilement. Et puis, lorsque vous faites ça, vous enregistrez puis vous lancez. Toutes les modifications, vous êtes capable de le faire grâce à ici. Chaque jour, vous avez des crédits gratuits chaque 24 heures. Donc, vous pouvez modifier votre site web au moins pendant 5 jours. Ça va déjà finir. Ça sera professionnellement. Pour moi, vu que tous les jours, je fais des modifications en tout. Même en 2 jours, tu peux finir ça. À la fin de la vidéo, je te montre comment publier et l'installer sur ton appareil. Le temps là, on va modifier le nom. Vu qu'on avait généré une image, on avait mis le store, on va éditer le logo. Prendre le logo depuis mon appareil. Le store. On va sauvegarder. Je vais modifier juste le nom. Dans le vide ensemble. Là, je peux modifier le prénom de mon truc. Je vais mettre le store. Je vais enregistrer. Je repasse. Attends, il y a une erreur. On va patienter qu'il puisse finir de générer mon application ici plus facilement avant de modifier ça. Je crois qu'il a finalisé.
On va patienter. Là, on voit déjà qu'il a enlevé la partie admin. Je vais essayer de cliquer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voici notre partie admin. Nous avons dit le code PIN 2005. Je vais accéder. Là, voici mon tableau de bord. Et là, je peux voir l'application que j'ai déjà publiée. Là, l'application, l'importation. On va voir le store. Ça, c'est sur ma page d'accueil. On va essayer de télécharger. Si ça va fonctionner indisponible, on va essayer de republier. Avant que je publie, je vais leur rappeler quelque chose. Je t'ai demandé de mettre mon design de l'application en bleu ciel professionnellement partout sur l'application. Et dans la partie admin, je t'ai demandé d'ajouter plus de 20 sites là où je pourrais télécharger de véritables APK en ligne. Et les applications publiées depuis ma partie admin doivent être visibles sur la partie d'accueil avec un moyen de télécharger directement sur mon appareil. On va essayer une dernière fois. Je ne sais pas si les crédits vont finir, mais on va lancer. Le temps là, je republie l'application. Le mot de passe. Importer. On va choisir un logo. On va prendre la clé là. Là, vous pouvez mettre le nom de votre application. Vous allez publier. Le développeur de cette application. Vous pouvez mettre même l'un de vos prénoms. Là, je mets juste prénom par hasard. Les catégories, tu peux choisir soit la communauté, soit la santé. Je vais importer l'APK. On va prendre quoi? On va prendre juste Pavel toujours. Là, vous pouvez mettre des captures de votre application plus facilement, comment ça se ressemble. Là, je peux créer l'application, mettre l'application en vedette dans l'application favori. Je vais créer. On va essayer de patienter les dernières modifications. On va patienter. On va actualiser notre page pour attendre les dernières modifications ajoutées. Je veux que la publication de ma partie admin puisse publier réellement l'application dans cette application qui va s'afficher directement sur la page d'accueil pour que je puisse le télécharger en temps réel. Là, je ne comprends pas, j'ai plus de chance aujourd'hui, mes crédits ne finissent pas.
attends, on va finaliser cette application. On va patienter. Je vais cliquer mon mot de passe. Là, nous avons vu les sites qu'il a ajoutés. Voici plusieurs sites web qu'il a ajoutés. Je peux aussi accéder plus facilement dans ces sites depuis ici. Là, je vais cliquer là. Automatiquement, là, ça s'ouvre APK Miroir. On repart sur base 44. On n'a pas trop de temps. Je vais essayer d'importer. Là, vous avez vu, mes crédits sont finis. Vu que chaque minuit, les crédits sont disponibles. Là, j'ai 23h. Automatiquement, qui me met ici 1 heure maximum. Mes crédits vont s'ajouter gratuitement. Je vais essayer d'importer encore l'application. Non, je mets ça là. Peut-être c'est l'application qui nous fait ça. Je vais importer info capture d'application. Je mets là. Je peux mettre n'importe ce que je veux. 114. Je peux mettre. On laisse la version comme ça. Sur l'éducation, on veut juste publier vite fait. Choisir une icône. Même icône. Le nom de l'application. Le petite description. On peut mettre même Telegram. Vous pouvez mettre les descriptions des applications. Moi, je peux juste faire ça pour vite faire. Vous pouvez juste essayer comment on va créer notre propre Play Store. On va publier directement. Créer l'application. On va le mettre en vedette. On va le publier directement. Là, il a publié notre application. On va essayer de voir si on peut le télécharger. Voici le deuxième qui est avec mes Telegram. Là, on va voir automatiquement. Là, il a lancé le téléchargement de notre application. Là, carrément, le téléchargement terminé de Brasa APK en temps réel. Je vais encore lancer pour confirmer réellement. Voici, c'est déjà arrivé. Il a mis Brasa 1. Donc là, comment on va faire pour le public? Non, on va juste modifier le nom. Donc, chaque jour, tu as la facilité de modifier ton application, tout ce que tu veux sur ton site web ou application. Là, je vais changer le nom. Je vais mettre ça, le prénom que nous avons mis plus facilement. Non, on va garder ça parce que j'ai déjà le store. Je veux pas que ça puisse modifier mon application. On va partir dans la partie publication. Je peux mettre n'importe nom que tu veux. Là, je vais publier. Là, vous pouvez modifier le nom de votre application. Je vais laisser Zen-Store à la fin de chaque. Pour retrouver votre site web facilement, là, le point base. N'oubliez pas ça. Là, je vais modifier. Le relais des mises à jour. Je mets là, publier. Là, vous avez vu que mon site web a été créé. On va voir là où se trouve mon application. Zen n'est pas encore installé sur mon appareil. Je veux juste venir sur mon Chrome ou App Store ou votre navigateur Windows, etc. Pour coller le lien de votre application. Pour copier le lien, on clique là, copier là. Donc là, je vais accéder sur zen-store.base app. Ça va nous demander de nous connecter sur notre adresse mail plus facilement. Là, ça me demande de me connecter sur mon adresse mail. C'est seulement vous, le créateur, qui a la facilité de modifier. Si les utilisateurs ne peuvent pas se connecter sur leur adresse mail plus facilement. Là,
Je vais enlever d'abord connecter par adresse mail. Je republie ça. Il a été publié. Je viens là. J'actualise. Là, il me demande plus de me connecter. Je vais publier. Je vais copier. Je colle. CTRL V. Est-ce que j'ai bien mis? Il faut bien vérifier. No locking. C'est bon. Je vais lancer. Là, il s'est connecté automatiquement sans adresse mail. Ça dépend de vous, le créateur, ce qu'il voulait, si les utilisateurs doivent se connecter. Là, nous allons voir, on s'est connecté. Là, je peux le logo télécharger. L'application va s'afficher automatiquement là. Sur votre appareil Android, soit vous venez sur les 3 points. Là, installer Zen Store. Je vais installer Zen Store. Installer. Là, ici installé. On va vérifier. La Zen Store est installée. On va essayer de télécharger l'application de Monil. Là, ça s'est installé. On va accéder sur Zen Store de la partie admin. Là, on peut publier nos APK 1, 2, 3, 4, 5. On met le mot de passe. Le mot de passe est déjà enregistré. Là, le tableau de bord s'affiche facilement. L'application qui sont dans l'application plus facilement. Tu peux ajouter dans tout ce que tu veux pour ton site web. C'est seulement toi qui as la décision de faire ça. Merci. Abonnez-vous, likez pour rien manquer de mes tutos gratuitement.